Ouais, bonjour la famille, bonjour le peuple. Moi, c'est Novella Supermax. Mon nom à l'état civil, c'est Ikapi Fanuel. Je suis né le 14 février à Libreville. Je suis pour nous le père et des mères. Bon, ma motivation en tant qu'islameur, d'abord, moi, je suis un gars de la rue. J'ai grandi dans les quartiers. J'ai vu des gens s'agresser. Moi, d'abord, j'étais aussi un enfant rejeté de la société. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien, qu'aujourd'hui, je regrette. Donc, en fait, ce qui m'a motivé, c'est ce que j'ai fait et ce que mes frangins de la rue étaient en train de faire. Donc, qui m'a motivé à dire que, bon, je vais sortir un slam pour parler du vécu, ce qu'on vit. Voilà, ce que nous vivons tous. Donc, j'ai commencé à écrire des textes qui m'ont motivé à faire du slam. Commencer à venir dire ce que nous vivons dans les quartiers, comment ça se passe dans les quartiers, comment nous vivons, comment les jeunes passent le temps à voler et braquer. Et je viens, c'est pour éveiller les consciences, c'est pour sensibiliser que la vie là, c'est pas une bonne vie. Donc je viens tant qu'éveilleur de conscience, mais dans une manière de slammer. Parce que bon, j'ai pas le don de chanter, donc Dieu m'a donné un don de faire du slam. Donc je viens pour slammer, pour éveiller les consciences à certains de mes frères que la vie du goudron, c'est pas bien. On a fait des choses qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, on regrette. On a presque passé tout notre temps dans la rue. Aujourd'hui, nous partons déjà à la deuxième vie de notre âge. Donc, une personne qui est dans la trentaine part dans la deuxième vie de sa vie. Donc, la deuxième mi-temps de sa vie. Et nous, on a trop perdu le temps dans la vie. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, peut-être que si je n'ai pas reçu dans l'école, je peux peut-être reçu dans la musique en tant qu'islameur. Donc, j'ai commencé à écrire des textes au quartier avec des amis, bon, des gens avec qui je voyais, qui faisaient du bruit. D'autres partaient en prison, d'autres mouraient. Donc, ça m'a motivé, ça m'a troublé, quoi. J'ai commencé à écrire des textes et venir dire ça dans les réseaux sociaux. Bon, je ne vous mens pas, le poison c'est carrément une maladie que je demande à tout le monde de ne pas être dessus. Parce que quand j'étais empoisonné, j'ai l'impression que comme si le ciel m'abandonnait. Je vis la mort, J'étais seul, j'étais seul. J'avais quelques amis qui étaient avec moi qui venaient, mais d'autres là, c'était pas hypocrisie. Donc tu vois, j'ai vécu vraiment la mort. Donc s'il n'y a pas de ça, ça va m'énerver. Mais sincèrement, le poison, c'est pas une bonne maladie. J'étais allongé, paralysé. J'ai fait 4 mois. J'étais carrément ma mère. Ma mère, la pauvre qui ne travaille pas, qui m'a mené partout, chez les gars traditionnels, là, pour essayer un peu de me faire vomir. J'étais que là. J'étais abandonné à moi-même. J'étais seul. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des amis qui sont fidèles et il y a d'autres qui font seulement semblant de venir lorsque tu as une popularité, quoi. Ils viennent, le modèle. Mais quand tu as des temps difficiles, tu n'as personne. Et je vis les gens qui sont avec moi. Je vis les véritables. C'est lorsque tu tombes malade. En fait, quand tu tombes malade, c'est là que tu vois qui réellement qui est avec toi. Bon, moi, le showbiz gabonais, bon, moi, de ma manière, c'est vrai que, bon, en fait, bon, c'est pas pour dénigrer, quoi. Mais aujourd'hui, je vois un peu que la tendance n'est plus comme avant. Parce qu'il y a des artistes qui viennent là, qui ne viennent pas. Tu sais, un artiste, c'est un médiateur, tu vois. C'est lui qui doit donner le message pour la jeunesse. Mais de nos jours là, il y a des artistes qui viennent chanter les choses où on poignarde, on pique, on tique. Donc du coup, pour moi, c'est vrai quoi. En fait, de nouvelles générations, sincèrement, c'est pas que je parle mal, mais s'il vous plaît, changez votre manière d'écrire. Parce que les textes que vous faites là, il y a des répercussions. Aujourd'hui, là, on voit des jeunes qui tuent, qui poignardent. C'est à cause de vos messages que vous dites dans vos sons. Donc moi, je demande à mes frères, nouvelle génération, que quand vous écrivez vos textes, il faut bien écrire. Écrivez les textes pour éveiller la conscience, pour éduquer la jeunesse. Parce que d'autres jeunesses, là, si vous parlez de poignarder, de battre quelqu'un, tout ça là, c'est pas bon. Donc moi, je conseille à tous mes frères, mes petits frères de nouvelle génération, de changer leur manière d'écrire. Bon, moi, mon secret, c'est que normalement, moi, je slame le quotidien, ce que je vois, ce que je dis. Moi, je suis un slameur du ghetto. Moi, je suis fait pour le slameur comme d'autres qui rencontrent Théo, des Socrates, Molière, des gens qui sont morts depuis 500 ans. Qui va prendre les citations d'une personne qui est morte depuis 1000 ans. Moi, je parle de ce que je vois, le vécu. Je fais un texte là où c'est l'emploi fermé. Bon, mais si vous pouvez, je peux faire. Hein. Alors là, l'emploi fermé. J'ai écrit ça. Nda, c'est Kinda. L'emploi fermé. Si tu n'ouvres pas ton propre business, l'État te dupera. Donc, les gars et les bancados fala. Je vois que le marché, au lieu d'être rempli par les commerçants simples comme nous, c'est déjà rempli par les étudiants de chaque année. Mani, on chasse l'ongébé. Le bac devient déjà comme une feuille avec laquelle je me torche. Le frangin, le bac, mais il vient me retrouver à la conspiration du bangado. Moi-même, je viens de l'eau. L'assistant, le bac, mais vous regardez dans la bordellerie, le joker, la coiffure. S'il n'y a pas l'argent, elle part au là où elle gère les bars.
L'emploi aujourd'hui, c'est une histoire de connaissances ou de famille. Le travail dépend d'ethnie, ou ça contraire à la loge, ou bien les Lévi-Strauss qui descend vite. Tu fais que les bourses pour envoyer les étudiants hors du MAPAN, c'est une histoire de riches ou de famille. Mais aujourd'hui, j'ai plus rien à foutre de vos diplômes. Si j'ai un tonton devant, je suis garanti un emploi. Qu'avoir une grosse tête d'intellectuel, t'es sérieux, ça devient le roi des débats dans les clandos, dans les dépôts ou dans le bar. Le Gabon devient déjà comme la Corée, là où tout le monde doit être policier ou militaire. On va se développer ou bien on se prépare pour la guerre. C'est l'islam que j'ai fait, mon premier slam que j'ai écrit. Les amis, nous sommes déjà grands. Mes frères, mes petits frères. La rue, c'est pas bon. Nos mamans nous ont mis le monde pour qu'on soit des exemples. Tous les jours, nous sommes fatigués que nos mamans puissent venir au commissariat payer. Les gars, aujourd'hui, on doit décider que nos mamans doivent pleurer de joie. Quand on nous voit, nos mamans doivent pleurer de joie. Pas oh non, on a attrapé là-bas au commissariat. Non, mes enfants, vous partez à l'école, allez-y à l'école, allez-y apprendre pour devenir les grandes personnes demain. Moi, je n'ai pas beaucoup appris, moi, je n'ai pas fait l'école, mais quand même, je veux quand même donner un conseil tant que grand frère, tant que petit frère, tant que frère. Faites l'école, arrêtez le banditisme ne paye pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire.